Quand Dieu a créé l'homme, il l'avait placé dans un jardin, dans un paradis où l'homme ne manquait de rien, où l'homme avait tout ce dont il avait besoin. Mais quand l'homme a péché, quand l'homme a obéi au diable, il avait tout perdu. L'homme était déchu. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir et donner encore de l'espoir à l'homme de retourner là où il vivait au début. Chers frères et sœurs, Shalom. Aujourd'hui, je me présente encore une fois devant vous pour partager avec vous sur un thème. La maison de mon Père. Nous allons développer aujourd'hui Jean chapitre 14, du 1er au 14e verset. La Bible nous dit, la première partie du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Voyant les disciples troublés à la pensée de son départ, qu'il les laissait dans ce monde, sans avoir établi son royaume en gloire. Le Seigneur veut les rassurer en dirigeant leur cœur vers le ciel, là où ils se rendaient. Il sera pour eux un sujet de foi. Ils devront croire en lui sans le voir, comme ils avaient cru en Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. C'est ce qu'ils comprirent ensuite. L'apôtre Pierre dit en parlant du Seigneur Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas. Vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre, chapitre 1er, le 8e verset. Les disciples connurent mieux le Seigneur et jouirent de lui davantage après son élévation ou son ascension au ciel que lorsqu'ils l'avaient au milieu d'eux. Au lieu de les entretenir du royaume qu'il établirait un jour, Jésus-Christ leur parle de la maison de son Père. Eh bien, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Quelle bénédiction, quel honneur pour des hommes si faibles, si misérables en eux-mêmes, d'entrer dans cette maison. Dans cette maison où il y a plusieurs demeures. Plusieurs ne signifie pas quelques-uns vont y entrer. Non, plusieurs ne signifie pas quelques-unes, des places seulement pour quelques personnes. Non. Mais pour tout le monde. En contraste avec la maison de Dieu sur la terre, ou l'Église, où l'on ne
pouvait entrer librement dans les temples, ni séjourner. Mais Jésus-Christ voulait avoir les siens avec lui, dans ces lieux bénis, que lui seul connaissait et appréciait. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Implique tout ce qu'il y a de plus intime et de plus heureux pour le cœur du Fils, pour qu'il y ait une place pour les siens. Et cette place, elle doit leur être préparée. Et ils doivent se trouver dans un état propre pour y entrer. Jusqu'alors, aucun homme n'avait pu entrer dans le ciel. Au contraire, l'homme chassé du paradis terrestre, après la chute, pouvait encore moins entrer dans les paradis célestes. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur a rendu les siens propres à être dans la maison de son Père. Et comme nous l'avons vu au chapitre 13, il fait constamment ce qui est nécessaire pour qu'il jouisse de sa communion, là où il est, lorsque le péché l'a interrompu. Mais pour qu'il trouve la place prête, il a fallu que Christ, homme, entra dans le ciel après avoir passé par la mort. Si Dieu les recevait dans sa glorieuse présence, la place était prête pour tout ce qui était au bénéfice de sa mort et auquel il avait révélé Dieu comme Père. Et le Seigneur viendra les chercher pour les y introduire. Il dit aux disciples, « Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. » Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous prendre. Il n'enverra personne, mais lui-même, il reviendra. Il dit, « Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Rien ne pouvait jouir à un si haut degré le cœur des disciples et celui de tous les croyants chrétiens que cette merveilleuse déclaration. Notre précieux Sauveur a fait lui-même tout le nécessaire pour le bonheur présent et le bonheur éternel de ses bien-aimés. Il les rend propres pour la présence de Dieu son Père. Il leur a préparé une place dans la maison de son Père et il reviendra lui-même les chercher pour les y introduire. Je viendrai, dit-il, et je vous prendrai auprès de moi. Il n'envoie pas un ange pour les chercher.
L'apôtre Paul dit aussi, le Seigneur lui-même descendra du ciel. 1 Thessaloniciens 4, le 16e verset. La pensée de la séparation d'avec le Seigneur troublait les disciples. Les voici maintenant assurés d'une part céleste et éternelle dans la maison du Père, bien meilleure que le règne glorieux de Christ ici-bas, auquel ils avaient pensé. Et ils s'étaient attachés. Quelle joie Dieu remplit leur cœur lorsque, plus tard, ils comprirent tout ce que le Seigneur leur disait. Alors, Jésus dit encore aux disciples, « Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Eh bien, il y avait le plus courageux, Thomas, lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Les disciples n'avaient pas saisi que Jésus-Christ était la révélation de Dieu comme Père, principal sujet de cet évangile. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas ce que la maison du Père, où Jésus-Christ allait leur préparer une place et d'où il reviendrait pour les prendre avec lui. Il leur répondit, « Moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'avez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Le Seigneur ne dit pas qu'il est le chemin pour aller au ciel. Si vrai que cela soit, mais pour aller au Père. Il s'est évidemment chargé de tout accompli pour que ceux auxquels il révélait le Père puissent aller au ciel. Personne jusqu'à Christ n'avait révélé Dieu comme Père. Ni la création, ni la loi, ni les prophètes, seul le Fils unique, qui est dans les seins du Père, l'avait fait. Et c'est là, lorsque Dieu n'avait plus rien à attendre de l'homme pécheur, égaré, la réponse au refus de recevoir Jésus-Christ, parole, vie et lumière, est merveilleuse, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1er, le 12e verset nous dit cela. En recevant Jésus, on arrive au Père dont il est la révélation. Ainsi, il est le seul chemin. Il est aussi la vérité. C'est lui qui met toutes choses en lumière telles qu'elles sont aux yeux de Dieu.
par Jésus-Christ, nous savons ce que le bien et le mal, l'homme, le monde, Dieu lui-même, et par conséquent, Dieu comme Père, il est la vie nécessaire pour jouir de tout ce qu'il nous a révélé. Car par notre vie naturelle, nous en sommes incapables. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » En venant au Père, on possède la vie éternelle et par conséquent, le ciel, domaine de cette vie éternelle. On connaît la maison du Père, on se rend facilement compte de la maison d'une personne que l'on connaît intimement, que l'on aime, quoiqu'on ne l'ait jamais vue. Chez elle, le Seigneur Jésus-Christ, qui jouissait de tout ce qu'était le Père pour lui, l'a pleinement révélé. Il dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Ça, c'est au chapitre 17 de Jean, le 8e verset. Aussi, nous comprenons un peu ce qu'il exprime lorsqu'il parle de la maison de mon Père et le bonheur qu'il y a pour nous d'avoir une place dans la maison d'un tel Père, le Père du Seigneur, Jésus-Christ. C'est pourquoi il peut dire, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui m'a vu a vu le Père. Cette déclaration du verset 7 suscite une nouvelle difficulté pour les disciples. Eh bien, Philippe lui dit, « Montrez-nous le Père et cela nous suffit. » C'est précisément ce qu'il aurait dû voir en Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas connu, tel que cet évangile le présente. Jésus répond, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père? » Le ministère du Seigneur Jésus-Christ était terminé. Et tout ce temps n'avait pas suffi aux disciples pour connaître qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Jésus, personne divine, distincte du Père, était, quoique homme ici-bas, en son Père, et ce qu'il manifestait dans sa vie, en parole et en œuvre, était le Père. Aussi dit-il, les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père
et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, à cause des œuvres que je fais. Jésus ne parlait pas d'une manière indépendante de son Père, ni de son propre fond. Il y avait unité parfaite. Moi et le Père, nous sommes un. Au chapitre 10 de Jean, le 30e verset, il nous dit cela. En les voyant, on voyait le Père. Il avait revêtu l'humanité pour qu'une chose si merveilleuse puisse s'accomplir. Car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudrait le révéler. Matthieu chapitre 11, le 27e verset. L'évangile selon Saint Jean nous présente tout spécialement cette révélation. Si les paroles du Seigneur ne suffisaient pas aux disciples témoins de ses œuvres, ils auraient dû croire grâce à ce qu'ils voyaient. Une chose merveilleuse allait découler de la venue de Jésus-Christ ici-bas. Preuve de ce qu'il avait été lorsqu'il serait glorifié. Celui qui croyait en lui ferait ces choses qui prouvaient que le Père était en lui et lui dans le Père. Et il en ferait de plus grandes, parce qu'en croyant, il possédait la même vue et la puissance du Saint-Esprit. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai fait, et il en fera de plus grandes que celle-ci, parce que moi je m'en vais au Père. En allant au Père, le Seigneur recevait le Saint-Esprit qu'il enverrait, comme il le dit plus bas, pour être avec les croyants à cause de la victoire remportée par le Seigneur sur la puissance de Satan. Le Saint-Esprit pourrait accomplir librement au moyen des croyants des œuvres provenant de la même source que celle de Jésus-Christ faisait ici-bas. C'est pourquoi il en ferait de plus grandes, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Une seule prédication de Pierre amenant la conversion de 3000 personnes. Au nom de Jésus-Christ, les apôtres disposaient de sa puissance et le Père était glorifié dans le Fils au moyen des disciples. Car Jésus-Christ leur dit, « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Glorifié par tout ce que Jésus-Christ avait accompli sur la terre, le Père le serait maintenant dans le Fils qui pourvoira à tout ce dont les disciples auraient besoin pour continuer à agir comme le Seigneur. Sauf l'œuvre de la croix. Cela va sans dire, puisque c'est en vertu de cette œuvre qu'il accomplirait leurs œuvres aussi. Mais si les disciples deviennent capables de disposer de la même puissance que le Seigneur, c'est dans une dépendance entière vis-à-vis de lui, comme lui avait été dépendant de son Père. Ils recevront tout ce qu'ils demanderont au Père au nom du Fils, et lui les fera pour que son Père soit glorifié. La prière qui s'adresse à Dieu au nom de son Fils a en vue sa gloire. S'il en est ainsi, nous pouvons demander ce que nous voulons. Cela exclut toute requête se rapportant au moi. Si nous sommes animés des pensées du Fils à l'égard de son Père, nous pouvons compter sur l'exaucement de nos prières, car nous ne demandons que des choses qui peuvent nous être accordées. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et qu'il puisse bénir tout celui qui a suivi ces messages jusqu'à la fin. Aimez et partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez liker la vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous accorder des places dans la maison de Dieu le Père.